J-1 avant la fête des Lumières, les festivités vont se dérouler jusqu'à dimanche. L'heure est pour le moment aux préparatifs. Partout en ville, c'est l'effervescence. Installation des illuminations, mise en place de la logistique. Pour cette 14e édition, la machine semble bien huilée. Jean-Marc Roffa. Dernière ligne droite pour les préparatifs de la fête des Lumières. C'est pour la première fois ici, au nouveau siège de la région, avec l'originalité d'une installation à la fois lumineuse et sonore, intérieure et extérieure. Nous aurons l'occasion donc de voir en façade une évolution lumière de la façade principale qui est sur le cours Charlemagne et par laquelle également, au travers de ces grandes baies vitrées, laisseront apparaître une rose géante de près de 8 mètres de haut. Côté organisateur, les installations n'ont plus qu'à être testées ce soir avant le lancement officiel du 6 décembre. L'installation la plus compliquée, la Dars à la place nautique à la Confluence, c'est un nouveau procédé sur écran d'eau avec la montée des eaux de la Saône, c'est un peu compliqué. Côté professionnel de l'hôtellerie et de la restauration, les taux de remplissage et de réservation sont au plus haut et même complets pour le 8 décembre. Aujourd'hui, on est à 90% complet dans les établissements du centre, un petit peu moins lorsqu'on prend une toute petite périphérie, voire beaucoup moins quand on prend une périphérie à 10 km du centre-ville de Lyon. Le bon conseil pour bien vivre la fête des Lumières, c'est de ne surtout pas prendre votre voiture puisque la presqu'île sera fermée aux automobilistes dès 17 h. Et puis le 8 décembre, bonne nouvelle, les transports en commun seront gratuits à partir de 16 h.